Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Ce début de semaine se tenait à la Chambre des conseillers la deuxième édition du Forum parlementaire international de la justice sociale. Un événement qui a réuni des acteurs nationaux et internationaux pour parler du dialogue social et faire un point sur les avancements du Maroc en la matière ainsi que partager des expériences et des expertises. Gilles Pargnot, député européen et président du groupe d'amitié Maroc-Union européenne, était présent à cette journée de rencontre et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour évoquer cette journée et puis aussi et surtout parler des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Monsieur Pargnot, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, je le disais, vous êtes au Maroc pour cette journée qui a eu lieu ce début de semaine sur le dialogue social. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la justice sociale et du dialogue social pour qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement? La justice sociale, c'est d'abord faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le développement économique, faire en sorte qu'il y ait dans cette croissance économique un développement humain. Mais on sait bien que seul ce développement économique ne permet pas de vivre au quotidien comme il le faut dans le bien-être. Donc il faut qu'il y ait une justice sociale, parce que le progrès social est complémentaire du développement économique. C'est donc pour cela qu'il est très important que les acteurs institutionnels, que ce soit les représentants des syndicats, les représentants du patronat, les représentants institutionnels, parlementaires, mais aussi membres du gouvernement, puissent se réunir, comme ça a été le cas lundi à la Chambre des conseillers, pour dire comment nous pouvons améliorer le progrès social dans un pays comme le Maroc. Et je crois que le Maroc ne part pas de rien. Il y a une constitution voulue par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2010 et qui permet effectivement de développer une politique de justice sociale. Et il y a un outil pour permettre de développer, au-delà des outils institutionnels comme la Constitution, eh bien l'autre outil, c'est le dialogue social. Donc il faut permettre de l'organiser, ce dialogue social, et un colloque, une conférence comme celle de lundi à la Chambre des conseillers a permis ce débat, a permis de permettre d'aller plus loin dans ce que l'on appelle le dialogue social. Alors il y a cette constitution effectivement du Maroc en 2011 qui précise et qui évoque justement cette justice sociale. Il y a aussi les normes internationales, notamment de l'Organisation internationale du travail. Comment le Maroc s'inscrit dans ces références internationales en matière justement de justice sociale? Donc le constat que vous faites de la façon dont le Maroc s'inscrit dans ces principes. Le Maroc, là encore, a adopté des normes qui sont liées au Bureau international du travail. Et là encore, nous avons abordé ces sujets à l'occasion de cette conférence, de ce deuxième forum. Je crois que nous devons être fiers de voir qu'un pays comme le Maroc, dans une région particulièrement agitée et en difficulté, eh bien, puisse être le socle de stabilité parce que, avec cette constitution voulue par Sa Majesté Mohamed VI en 2010 et adoptée en 2011, eh bien, qu'il puisse y avoir ces normes qui permettent effectivement de donner un socle de stabilité. Et en même temps, il faut avoir en tête que nous avons encore des progrès à faire dans un pays comme le Maroc. Je prends quelques exemples. Selon le ministère de l'Emploi ici au Maroc, les comités de sécurité et d'hygiène, le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques en milieu professionnel ne sont pas majoritairement créés, alors qu'ils ont été pourtant prévus dans le cadre du Code du travail. On a aussi des statistiques qui disent que seuls 50% des entreprises de plus de 50 salariés disposent de ces instances. Il y a aujourd'hui au Maroc 3000 accidents du travail par an. Donc vous voyez qu'il y a des textes, il y a des normes, des réglementations
et en même temps, donc, il est nécessaire que le dialogue social puisse se développer pour faire en sorte que nous puissions faire en sorte que dans les entreprises, qui est le cadre naturel du dialogue social, un certain nombre de dispositions qui soient mises en œuvre. Alors, vous êtes député européen, on voit aussi la situation sociale en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens qui commencent un peu à être déliquescentes. Oui. Alors, justement, est-ce que c'est une problématique qui dépasse le cadre de pays comme le Maroc, et est-ce qu'on peut encore s'inspirer des modèles sociaux en Europe, si tant est qu'aujourd'hui ils soient encore des modèles? Oui. Alors effectivement, donc l'Europe est en crise il est important ainsi de faire en sorte que nous puissions rapprocher la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, faire en sorte que nous puissions ainsi prendre un certain nombre d'exemples là où ils se trouvent, au Maroc ou dans des pays comme la France, pour permettre non seulement que le dialogue social puisse s'enrichir, mais que nous ayons bien évidemment des objectifs communs, et c'est par exemple l'ascenseur social. On le voit, il existe dans des pays comme le Maroc, il a plus de mal à se développer ces dernières années dans un moment de crise forte. Il y a plus de 8 millions de chômeurs en Europe. Donc on voit bien qu'il y a dans cette crise des nécessités d'aller chercher là où elles se trouvent les bonnes solutions. Et je crois qu'il y a des bonnes solutions que l'on doit prendre ici, dans ce pays qu'est le Maroc. Il y a la réduction des inégalités aussi. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que le développement économique doit pouvoir aussi s'accompagner du développement humain. Sur cette question aussi de la réduction des inégalités, que pensez-vous de la marche du Maroc dans ce sens, et puis une comparaison aussi avec ce qui se passe dans cette Europe en crise aujourd'hui? La plus grande inégalité, c'est le chômage. Et notamment le chômage des jeunes. Donc là, ça reste un problème sur la rive sud de la Méditerranée. Il y a trop de jeunes qui sont pourtant formés et qui ne trouvent pas le travail qui soit en adéquation avec leur formation. C'est encore plus vrai sur le continent européen. Donc moi, en tant que président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, mais aussi membre de la délégation des pays du Maghreb, eh bien, je fais tout pour que nous puissions, au sein de l'Union pour la Méditerranée, eh bien, trouver ces synergies communes entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée pour que nous puissions avoir un développement économique commun. Je pense que c'est possible, mais que nous puissions aussi avoir cette préoccupation d'avoir une justice sociale qui fasse que les entreprises citoyennes, qu'elles soient basées sur le territoire marocain ou sur le sol européen, soient les plus nombreuses pour que finalement ce soit le bien-être de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui soit au cœur de notre projet commun. Merci beaucoup, Monsieur Pargneaux, donc pour ce thème du dialogue social. On passe maintenant à la question des relations Maroc-Union européenne. Vous l'avez dit, vous êtes le président du groupe d'amitié Maroc-Union européenne. Il y a 2 semaines, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime marocain adressait un communiqué dans lequel il demandait à l'Union européenne de clarifier sa position. Est-ce que c'était un rappel, selon vous, nécessaire? Aziz Arnouch a eu raison de faire ce rappel. Là encore, député européen, président du groupe d'amitié, j'ai examiné l'arrêt de la Cour européenne de justice qui statuait en décembre en appel. Et qui annulait la décision du tribunal européen. La décision du tribunal. Donc on voit bien à la lecture de cet arrêt qu'il s'agit ainsi à l'Union européenne de clarifier ses positionnements et de faire en sorte d'adopter une feuille de route conforme aux accords que nous avons signés avec le Royaume du Maroc, que ce soit des accords de pêche ou des accords agricoles. Donc c'est important qu'il y ait cette clarification. Je crois que la rencontre entre M. Borita, le ministre délégué aux Affaires étrangères, et Mme Mogherini, la haute représentante pour les relations extérieures de l'Union européenne, a permis d'enclencher un dialogue qui va permettre effectivement cette clarification de la part de l'Union européenne. Là encore, mon rôle
tant que député européen et président du groupe d'amitié, c'est de travailler à cette clarification et de permettre effectivement que notre partenariat entre l'Union européenne et le Maroc soit fort, soit un partenariat gagnant-gagnant. C'est, je crois, l'état d'esprit que nous devons avoir. Ensuite, bien évidemment, on le sait, nous avons des détracteurs, des personnes, y compris en Europe, ou surtout en Europe, qui ont un discours anti-marocain, notamment par rapport à la cause nationale qu'est le Sahara. Là encore, il est de mon devoir de dire, il y a une proposition d'autonomie qui a été faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le Royaume du Maroc. Il s'agit maintenant à M. Gutiérrez, qui est le nouveau secrétaire général de l'ONU, eh bien de permettre la résolution de ce problème qui est trop ancien. On ne sait plus d'ailleurs maintenant pourquoi on en est là. Ce que l'on sait, c'est que le peuple sahraoui a envie de se réunir, et je pense que se réunir sous un drapeau commun qu'est le drapeau marocain, tout en ayant cette autonomie de fonctionnement, m'apparaît comme étant un objectif non seulement intéressant, mais comme on le dit toujours, c'est un élément de compromis fiable et qui permettra, là encore, de faire en sorte que les Sahraouis vivent en paix dans ce contexte. Mais il s'agit maintenant à l'ONU de permettre de trouver la paix et de trouver les bonnes solutions. Une dernière question, M. Pargneaux, si vous le permettez. Que représente le Maroc? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un des pays de la région qui connaît un développement et puis surtout une stabilité reconnue à l'international. D'ailleurs, l'Union européenne s'appuie beaucoup aussi sur le Maroc pour la gestion des flux migratoires et pour la question de la sécurité également. Donc que représente le Maroc comme partenaire pour l'Union européenne aujourd'hui? C'est le partenaire privilégié, c'est le number one en matière de partenariat avec l'Union européenne. Ça a été le premier pays à avoir un statut avancé avec l'Union européenne. Comme vous l'avez dit, nous avons des partenariats en matière d'agriculture, mais aussi de pêche, mais nous avons aussi, en matière de sécurité, des liens très étroits qui se sont développés très fortement au cours de ces dernières années. J'en veux pour preuve que les dernières tentatives d'attentats en Europe et notamment en France ont été déjouées grâce aux services de sécurité et de renseignement marocains. C'est extrêmement important. Concernant l'immigration, là je trouve que nous devrions aller plus loin. Là encore, je pense que l'Europe n'est pas complètement au rendez-vous de ce partenariat. Le Maroc fait de gros efforts d'intégration en matière de politique d'immigration. On le sait que il est en train de devenir un pays d'accueil plus que de passage. Voilà. Mais vous savez, cette immigration subsaharienne n'est pas terminée. Donc il y aura la nécessité pour qu'on ait un travail commun entre l'Union européenne et le Maroc pour faire en sorte que chacun y trouve sa part, y donne sa part d'humanité. Ce qu'a fait à 2 reprises récemment le Royaume du Maroc, je pense que l'Europe doit aussi examiner avec attention cette immigration pour résoudre, là encore, un problème qui est encore devant nous. Vous savez, le Maroc a organisé la COP22 à Marrakech récemment. Si on ne fait rien, d'ici à la fin du siècle, c'est plusieurs centaines de migrants climatiques que nous devrons gérer. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Pargneaux, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc des relations Maroc-Union européenne, notamment. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. Très bonne journée à tous.